Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo qui s'adresse à Ismaël Mounir. Vu qu'encore une fois, tu racontes n'importe quoi. Donc ta vidéo, ça va être entre hérésie, mauvaise compréhension et vente du paradis à prix discount, comme l'indique le titre de la vidéo, oui. Tu vends le paradis à prix discount aux frères et sœurs. Donc, bien entendu, j'ai regardé un peu les commentaires. C'est du grand n'importe quoi. La plupart des gens, hélas pour eux, bah, ils ne connaissent pas du tout leur religion. Donc, tu leur vends le paradis à prix discount, comme faisaient à une époque les chrétiens avec ce qu'on appelle les indulgences. Donc, selon toi, il y a écrit 3 actes qui te feront entrer au paradis. Déjà, premièrement, ne dis pas 3, arrête de dire 3 parce que ça fait déjà plusieurs fois dans tes vidéos que tu répètes le chiffre 3, que tu fais les ablutions 3 fois, etc. etc. Ça, c'est encore une fois, on reconnaît un arbre à ses fruits. Deuxièmement, tu dis que les actes que tu vas citer, pour toi, selon ta sunna que tu suis, la supercherie de Bukhari Muslim, voilà, font entrer au paradis, alors que coraniquement, ça n'a rien à voir. Donc bon, c'est quand même incroyable de vendre le paradis à ce prix-là, quoi. Donc pour vous, c'est ultra simple d'entrer au paradis. Pourtant, coraniquement, ce n'est pas du tout ce que ça dit. Donc voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc sans plus attendre, on va t'écouter. Je vais te répondre point par point. Et là, il y en a énormément. Bismillah. Avant de vous faire découvrir les 3 actes que j'ai sélectionnés pour vous, j'aimerais vous dire que les portes du bien sont innombrables en islam. Par exemple, le prophète nous dit que celui qui parraine un orphelin, il gagne sa place au paradis. Ça sort d'où ça? Donc encore de votre sunna, c'est pas coranique ça encore. C'est aussi qu'il y a 8 portes au paradis. Donc on va vérifier s'il y a 8 portes au paradis, encore une fois. Donc on tape le chiffre 8 dans le Coran, parce que ça devrait être écrit. Donc, à elle, alors le 8e de ce que vous laissez, etc. Ça n'a rien à voir. 8 en couple, donc ça c'est les bestiaux. 7, le 8e étant leur chien, ok. Que tu travailles à mon service durant 8 ans, ça n'a rien à voir. Et il fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux, rien à voir. Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours, rien à voir. Et sur ses côtés, les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Bah c'est étonnant. Il n'y a pas 8 portes coraniquement du paradis. Par contre, il y a 7 portes de l'enfer. Donc revenir au verset d'avant, parce que c'est un dialogue entre Allah et Satan. Et Allah dit au verset 43-44, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous, donc à ceux qui suivent le shaitan. Il a 7 portes, ok? L'enfer a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Donc par contre, coraniquement, il y a bien 7 portes, il n'y a aucun problème. Donc j'ai trouvé le hadith que tu en plus ne cites jamais tes sources, comme d'habitude. Et que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Dieu le fera accéder à volonté au paradis par n'importe laquelle de ces 8 portes. Vous voyez, ça vient encore de vos fables. Donc c'est encore une fois pas coranique. C'est vraiment grave. La porte par exemple des jeûneurs, il y a la porte de ceux qui font l'aumône. Donc il y a énormément de moyens pour pouvoir aller au paradis. Il y a aussi des conditions sine qua non, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique, le tawhid. Ça c'est bien marrant quand même que vous nous parlez de tawhid. C'est incroyable. Avec vous, le tawhid, c'est dire la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Et dire sans cesse comme tu le fais, Mohammed a dit, Mohammed a fait, Mohammed a pensé. Et Allah, il est où là-dedans? Qui a créé les cieux et la terre? Que j'aimerais moi vous faire découvrir dans cette vidéo, ce sont des actes extrêmement simples. Commençons tout de suite. Tellement simple que c'est une hérésie ce que tu vas sortir. Suite par le premier, la propagation du salam. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam. Voilà, le prophète nous dit, en 5 minutes 16, tu vas pas citer un verset quand même, je sais pas si tu te rends compte. Pas un verset en 5 minutes 16. Et en plus, tu vas en citer un, mais tu vas le hadithiser. Voilà. Dans un hadith authentique, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. J'ai oublié d'ailleurs de citer ces versets. Donc vous tapez Salam dans le Coran, apparaît 10 fois dans 8 versets, même s'il y en a d'autres, par exemple Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes, vous voyez. Donc au passage, ces gens-là ne citent jamais ce verset, parce que pour eux, la salutation n'est que pour Mohammed, les autres prophètes, c'est de la... Vous m'avez compris. Donc,
Et la référence des versets, c'était soit 37, versets 181 à 182, que je vous incite bien entendu à répéter souvent, par exemple dans vos prières, comme ça au moins vous oubliez personne. Donc, soit 10, verset 10, on va pas tous les citer, mais bon. Là, leur invocation sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation, salam. À la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Très bien. Donc là aussi, plein de fois, les anges qui viennent à Abraham, salam, etc. Leur salutation sera salam, au paradis, etc. On n'y entend nulle parole insignifiante, comme vos hadiths au passage, seulement salam. Ils auront là leur nourriture matin et soir. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam, et il leur a préparé une généreuse récompense. Salam, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Par contre, tu as raison, c'est bien des noms d'Allah, as-salam, il n'y a aucun problème. Et Allah nous passe le salam. Mais seulement les propos salam salam dans Al-Waqi'a 56-26. Encore une fois, revenir à tous ces versets pour pas les décontextualiser, mais c'était juste pour vous montrer. Vu que ce monsieur ne cite jamais les sources, exprès, parce que bon. Donc, désolé, j'ai un petit peu... On va revenir à ce qu'il a dit. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Donc ça, quand même... C'est quand même incroyable ce plagiat. Donc je pense que tout le monde connaît cette phrase. Aimez-vous les uns les autres. Non, je suis désolé. Ça c'est un plagiat hadithique qui vient de la Bible. Donc bon, on va devoir rétablir la chose. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça c'est Jésus qui a dit ça. Ça c'est ce que vous faites dire à Mohammed, soi-disant qu'il a dit. Donc, encore un autre verset qui va être très intéressant à propos du salam. Jésus disait shalom, il n'y a aucun problème. Tu as raison dans un sens, il faut se passer le salam. Mais par contre, dire qu'on entre au paradis grâce à ça, je suis désolé, c'est une hérésie. C'est trop simple alors de rentrer au paradis. Il y aura énormément de gens. Et ce qu'on va voir coraniquement, ce n'est pas du tout ça. Donc, Matthieu chapitre 5, versets 46 à 47, vous allez voir, c'est ultra important. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères? Regardez, ok? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vous voyez? Donc les païens aussi saluent dans la rue. Salut, bonjour, comment allez-vous, etc. Donc toi, ça te concerne justement. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Que fais-tu d'extraordinaire à passer le salam? Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste logique et normal. Répandez la salutation. Donc le fait de répandre la salutation, le fait de saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, eh bien est une voie. Bon, c'est vrai que tu l'as dit juste après, ceux qu'on ne connaît pas. Mais voilà, dire qu'on rentre au paradis grâce à ça, c'est grand n'importe quoi. Qui nous permet d'accéder au paradis. Quoi de plus simple que de saluer les gens avec le sourire? Quoi de plus simple que de prendre le réflexe de dire Assalamu alaykum et de considérer que cette salutation, elle est religieuse, que c'est une invocation, qu'on y prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam, parce que Allah porte le nom de As-Salam, qui signifie la paix. Donc le croyant, dans les actes du quotidien, il peut gagner le paradis tout simplement en répandant la salutation. Bien sûr, avec un cœur sincère. Donc voilà, t'as dit tout simplement. Non, je suis désolé, rentrer au paradis, ce n'est pas simple. Et quand il dit Assalamu alaykum, il a conscience qu'il est en train de répandre la paix autour de lui. Et il le fait en recherchant la satisfaction d'Allah. Et ainsi, il peut gagner le paradis. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de dire Assalamu alaykum? Donc ne vous inquiétez pas, on va voir énormément de versets où ça parle du paradis. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Le deuxième acte est extrêmement facile à faire et il est lourd de conséquences. Justement, ce n'est pas facile d'entrer au paradis, comme Allah va le dire. Donc tes paroles sont anti-coraniques une fois de plus, parce que tu appliques la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, et donc voilà, tu racontes n'importe quoi. On fait tous. Donc lâche-la cette sunna bidon de Bukhari de Muslim. Est-ce qu'elle est descendue du ciel? La prière et les 5 prières obligatoires doivent accompagner le croyant. Donc voilà, ça je suis obligé d'en placer une pour la prétendue obligation de la prière. Donc déjà, Allah dit dans les versets, j'ai un doute, mais je dirais que c'est le 256, vu que comme tu vas citer le verset du trône par la suite, donc là je t'anticipe un peu, vu que j'ai vu ta vidéo avant, bien entendu. Donc dans le 256, bon si je me trompe, je mettrai la référence. Allah dit, la ikra'a fid din, nulle contrainte en religion. Donc c'est quand même exceptionnel, tu vas citer le 255,
Et là, tu vas dire que la prière est obligatoire, alors qu'Allah dit La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Dans la sourate 18 de mémoire, au pire, je mettrai la référence, ce n'est pas très important, mais je l'ai dans la tête. Et dit La vérité émane de mon Seigneur. Quiconque veut, qu'il croit. Quiconque veut, qu'il mécroit. Voilà. Allah, il te donne le libre arbitre. Si tu veux pas croire, khlas, fais ce que tu as à faire. Tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Donc voilà. Donc vous citez ce verset, le 2,45. Et chercher secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc vous voyez, il y a écrit obligation. Ça, c'était dans la traduction classique du verset. Mais dans celle de Mohamed Hamidullah, c'est pareil aussi. Il y a écrit obligation. Mais cette traduction n'est pas bonne, ça ne va pas avec l'esprit du Coran. Donc 2,45, chercher secours à travers la patience et la salate. Très bien, patience, endurance, bon, on peut discuter là. Celle-ci est difficile, sauf pour les humbles. Vous voyez, difficile, c'est le mot qui convient parfaitement. Et il revient dans d'autres versets en plus. Donc je vous invite bien entendu à faire vos recherches, mais bon, c'est encore un autre débat, donc bon. Le prophète nous dit, celui qui fait les 5 prières obligatoires, et à la suite de ces 5 prières obligatoires, récite Ayatul Kursi, le verset 255 de la sourate numéro 2, sourate Al-Baqarah. Eh bien, celui qui va réciter Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire ne le sépare du paradis que la mort. C'est quand même incroyable ça. Mais où est-ce que vous avez trouvé votre délire là? Tu récites un verset après une prière, tu vas au paradis. Mais c'est ultra simple en fait. Franchement, vous êtes des vendeurs du paradis. Et pour certains, ils vous vendent l'enfer aussi au passage. Ils font toujours Takillah, craignez Allah, mes frères et sœurs. Ils vous vendent l'enfer à chaque fois, etc. Donc moi, je vous vends ni l'enfer ni le paradis. C'est Allah qui sait qui va y aller. Dans les deux, il n'y a que 2 situations de toute façon. Enfer ou paradis. Donc bon, arrêtez de vendre le paradis et l'enfer à bas prix, s'il vous plaît. Donc voilà, premièrement, le 255 que vous avez appelé Ayat el-Kursi, c'est encore une fois une hérésie. Donc on tape le mot trône. Donc oui, il y a le 255, il n'y a aucun problème. Donc au passage, je vais faire la petite vérif. Si je ne me suis pas trompé, si c'est le 256, La ikraha fid din. Voilà, alhamdoulilah, c'est bien le 256. Nulle contrainte en religion. La ikraha fid din. Donc vous tapez le mot trône dans le Coran. Bah, des fois, il y a par exemple, pour la sourate Joseph, il y a et il éleva ses parents sur le trône. Donc ça ne concerne pas Allah, ok. Mais majoritairement, ça concerne Allah. Bah pourquoi vous appelez que le 255, le verset du trône? Ok, Allah il dit son trône, Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Mais il y a plein d'autres versets où Allah parle de son trône. Donc c'est encore une hérésie de votre délire d'appeler des versets par tel nom. Comme le verset de l'épée, le verset de la lumière et tout. Non, je suis désolé. Allah n'a pas nommé ces versets par un nom en particulier. Mais ça, c'est pour vous enjoliver encore autre chose, puisqu'on va voir que ça vient des hadiths. Il n'y a que la mort qui l'empêche de rentrer au paradis. Là encore, mes chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus simple à faire. Ceux qui me disent oui, justement, plus c'est simple, plus c'est pas bon. Oui, mais je le connais pas, etc. Prenez un livre et lisez ce verset en arabe. Et si vous allez le faire aux 5 prières, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, vous allez l'apprendre par cœur. Quand vous récitez ce verset, prenez conscience que c'est le plus grandiose verset du Coran, comme nous l'a dit. Non. Allah n'a jamais dit que le 255 était le plus grandiose des versets. Et les autres versets, c'est pour qui? Ça sert à quoi? Tous ces versets sont grandioses. Donc arrêtez de réduire la parole d'Allah à ceci est grandiose, ceci ne l'est pas ou l'est un peu moins. Voilà, Allah il dit et continue à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Vous voyez, il n'y a pas écrit quand Ayat el-Kursi leur est lu. Non, tout le Coran est parfait. C'est un livre explicite, détaillé, nul doute. Dit le prophète, alayhi wassalam. Encore une fois le prophète, vous voyez, vous votre religion c'est le prophète a dit, a fait, a pensé, a mangé. Mais ce n'est pas le prophète, c'est un personnage fictif que vous avez inventé. Puisque, soi-disant, le prophète a dit, mais je vous prouverai par A plus B que dans votre prétendu sahih de Muslim et de Bukhari, là, etc., ces âneries, ils ne connaissaient pas le Coran. Hein. Moi je vous le dis, ils ne connaissaient pas le Coran. Hein. Ils faisaient le ramadan, ils le cassaient au Maghreb, alors que c'est à la tombée, que c'est il al-layl, Souma atimu siyam il al-layl, Sourate 2, verset 187, etc. Donc ça ne peut pas être le prophète qui a parlé, hein, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Le
prophète dit, alayhi salam, dans un hadith authentique, que la plus grandiose sourate du Coran, c'est sourate al-Fatiha. Ça, c'est encore une fable, je suis désolé. C'est pas parce que c'est la première, etc., que c'est la plus grandiose. Non. Mais que le Et n'interprétez pas à votre sauce le 1587, s'il vous plaît. verset le plus grandiose du Coran, c'est le verset du trône. Récitez ce verset en considérant que c'est le plus grandiose verset du Coran. Et c'est normal que c'est le plus grandiose verset du Coran, puisqu'il nous parle d'Allah. Ce verset est... C'est incroyable, ça. C'est quoi cet argument bidon? Il y a énormément de versets qui parlent d'Allah. composé de 10 phrases qui nous donnent des informations pour qu'on puisse mieux appréhender la grandeur et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour expliquer ce magnifique verset, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Non, franchement, on n'en veut pas de ton tafsir bidon qui va être hadithisé à 1000%. Enfin, le troisième acte qui peut vous permettre de gagner le paradis, il est tiré d'un hadith incroyable. Incroyable, hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit « Le feu de l'enfer ne touchera pas un homme qui pleure par crainte d'Allah. » Donc, on est où, là? Mais pour vous, c'est ultra simple d'entrer au paradis, en fait. Donc, mes frères et sœurs, écoutez-le alors, si vous voulez. Écoutez-le. Faites ces 3 actes. Et on se donne rendez-vous tous au jour du jugement. Franchement, c'est vraiment dramatique, hein, ce qu'il raconte. Espèce de vendeur du paradis. Donc 43 742 vues le 17 mai. Posé le 17 mai, on est le 19. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo ne fera pas des centaines de milliers de vues. Parce que c'est vraiment dramatique. Et nous en avons fait des dirigeants qui guident vers le feu. Toute personne qui s'isole et qui pleure par crainte d'Allah sera préservée de l'enfer. Donc s'il est préservé de l'enfer... Donc voilà, donc vous avez compris. Donc mettez-vous au sol. Pleurez une fois dans votre vie pour Allah. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et tout. Et c'est bon, vous avez votre place. Passez le salam à tout le monde. Et récitez Ayat al-Kursi après vos prières. Et c'est bon, vous avez votre place. Putain, c'est ultra simple d'aller au paradis avec vous. Et elle sera introduite au paradis. Le mot utilisé en arabe pour dire peur est le mot khashia. Et khashia signifie la peur qui naît d'une connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle s'isole, elle médite et elle prend conscience de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah et de la bonté d'Allah et de la miséricorde d'Allah. Elle se dit, regarde ce qu'Allah a fait pour moi. Il m'a tout donné. Et en même temps, la personne se rend compte à quel point elle a été négligente, à quel point elle a été insouciante. Et donc du coup, elle verse une larme. Et cette larme-là, elle a un poids immense. Cette larme-là, elle peut vous faire gagner le paradis et surtout, elle éteint le feu de l'enfer, subhanallah. Ne négligez pas cela. C'est un acte finalement qui est assez facile et difficile à la fois, puisque c'est naturel pour un homme de pleurer, mais cela demande de pouvoir s'isoler, de pouvoir méditer et de prendre conscience de la grandeur d'Allah. Mais celui qui fait... Ça me rappelle un verset. Et quand les versets du Très-Haut leur étaient récités, ils tombaient par terre pleurant en s'humiliant, un truc dans le genre. Bon, je sais pas si je le récite bien en fait, en vérité, mais bon, sûrement vous le connaissez ce verset. Au pire, si je me trompe, je le mettrai Inch'Allah ta'ala dans les commentaires. Ouais, donc il y a écrit quand les versets, il n'y a pas écrit quand vos hadiths bidons leur été récités. Ça, c'était les prophètes qui faisaient ça. Que quand les versets d'Allah étaient récités, regardez ce qu'ils faisaient. Ils tombaient par terre en pleurant, vous voyez, en se prosternant. Cela, alors il pourra en tirer énormément de bénéfices. Voilà mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 actions que vous pouvez tout à fait réaliser dans vos vies. Ne les négligez pas. Et je vous... Ne dis pas 3, s'il te plaît. Donc... Au passage, j'ai complètement oublié, du coup... que voilà, pour son délire de verser du trône, etc., encore une fois, elle n'a pas cité la source. Que voilà, donc moi, je vais vous dire la source de, selon eux, dans leur hadith, pourquoi le verset du trône est si important. Donc ça va être assez incroyable. Donc Abu Huraira a dit, donc méfiance, etc., etc. Il y a quelqu'un qui vient le voir, etc., etc. Bref, leur fable, leur racontard, leur père Castor, quelqu'un vient le voir, etc. Il lui dit je sais pas quoi, etc. Après il lui dit laisse-moi t'apprendre des mots qui te seront utiles. Lesquels lui ai-je dit? Quand tu te couches sur ton lit, récite le verset du trône. Ayat al-Kursi. Tiens. Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant, le subsistant. Jusqu'à la fin du verset. Si tu le fais, Allah t'affectuera un gardien et Satan ne s'approchera pas de toi jusqu'au matin.
Vous allez voir, après, c'est qui ce personnage, hein? C'est incroyable. Je l'ai relaxé, et puis au matin, je me suis rendu auprès du messager d'Allah, et il m'a dit, qu'a fait ton prisonnier d'hier? Je lui ai dit, il a prétendu m'avoir appris des mots dont Allah me fera profiter. Quels sont ces mots? Il m'a dit, quand tu te couches sur ton lit, récite le verset du trône depuis le début jusqu'à ce que tu le termines, etc. Et il m'a dit qu'Allah m'affectera un gardien et que Satan, notez bien, ne s'approcherait pas de moi jusqu'au matin. Les gens étaient les plus soucieux d'apprendre tout ce qui était un bien. Le prophète a dit, n'a jamais dit, mais bon, en réalité, il vous a dit la vérité, même s'il est un menteur. Là, ça commence à faire bizarre. Tu sais à qui as-tu affaire depuis 3 nuits? Au passage 3, vous voyez, hein, ça revient tout le temps, le chiffre 3, ce n'est pas un hasard. Comme 33 dans la prière, 33, subhanallah, etc. C'est la franc-maçonnerie, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tu sais à qui tu as affaire depuis 3 nuits? Non, c'est Satan. Donc en fait, c'est Satan qui leur a appris que réciter le verset du trône, c'était une bonne chose. Donc vous voyez le délire, quoi. J'ai même pas les mots, franchement. Donc j'ai déjà fait une vidéo reprenant Rachid El-Jay concernant ça. Ayat el-Kursi, les superstitions diaboliques. Donc maintenant, on va voir coraniquement, et même à la fin, on va aller un petit peu dans l'évangile, pour voir qu'est-ce qui peut faire entrer au paradis. Bien entendu, ça sera seulement par la miséricorde d'Allah. Parce que Allah dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Vous voyez, aucun être vivant. Il n'y a même pas écrit, hormis les prophètes, les messagers, les envoyés, etc. Donc bon, on a tous des choses à se reprocher, et l'homme est pécheur, bien entendu. Donc, Sourate 2, verset 177, qui est franchement un hyper bon résumé. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Vous voyez, c'est parfait, il y a tout presque dans ce verset. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats feront rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. C'est parfait. On pourrait s'arrêter là, mais on va aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Sourate 2, verset 214. Ultra intéressant aussi. Parce que ça va répondre justement à sa façon de penser. Pensez-vous entrer au paradis? Vous voyez? Alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Parfait. Donc on continue. Toujours Sourate 2, verset 82. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui fait rentrer au paradis, et vous allez voir que par la grâce d'Allah, les versets d'au-dessus ou d'en dessous, dans tous les versets que je vais citer, il y a souvent un rappel de l'enfer. Donc justement, il y a les gens de l'enfer, ils sont décrits de telle et telle façon, et ensuite les gens du paradis. Mais là, on va s'occuper principalement des gens du paradis, même si je ferai un mini rappel qui va concerner les deux, enfer et paradis. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est le paradis. Et ceux qui croient, ok, et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Khalidina fiha abadan. Voilà. Vous allez voir, ça va que dans le même sens. Hein. Comptez-vous entrer au paradis? Ça, c'est un peu pour ce qu'il raconte. Sans qu'Allah nous distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. Voilà. 4.31. Si vous évitez les grands péchés qui vous ont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Le paradis, entre parenthèses, n'est pas faux. L'endroit honorable, ça rappelle souvent le paradis. 424. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ça revient à ce qu'on a lu plus tôt, les voilà ceux qui entreront au paradis. Où est-ce qu'il y a écrit tu récites Ayat el-Kursi, tu passes le salam, et je sais même plus c'est quoi ta foutaise dans tous les versets qu'on va lire. Jamais. Les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce du creux d'un noyau de date. Parfait. 7, 42, 43. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vous allez voir, ça revient sans cesse. Nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux. Et ils diront, louange à Allah qui nous a guidés à ceci.
Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Les versets d'ensuite sont très intéressants. Les gens du paradis crieront aux gens du feu, etc. Donc lisez-les si vous avez envie. Mais bon, on va poursuivre. Sourate 10, verset 26. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils y demeureront éternellement. Vous voyez, ça revient sans cesse. Faire le bien, les bonnes œuvres. Sourate 11, verset 23. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur. Donc là aussi, il y a un rajout. S'humilier devant le Seigneur. Voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. C'est quand même incroyable de faire une vidéo et de citer aucun verset coranique, quoi. Vous faites vraiment mal à la tête. 25, 74 à 76. Et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé à cause de leur endurance. Et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Ok? Avec le salam. Pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Bon, celui-là, on va le réciter. 77 aussi. Dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. Donc voilà, quand même, Allah nous incite à la prière et tout. Et voilà, Allah le dit clairement. Donc moi, ce que je dis quand elle n'est pas obligatoire, je dis bien entendu que Allah nous incite à la faire. Mais maintenant, si vous avez envie de rien faire, de pas faire le bien, pas faire la prière, pas d'acquitter la zakat, etc., c'est votre problème. Allah, il se suffit à lui-même, il a besoin de personne. Mais vous avez démenti, votre, entre parenthèses, châtiment sera inévitable et permanent. Donc voilà. 29, 58, 59. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, vous voyez, ça revient sans cesse. Nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Au passage, on va trouver un verset. Voilà. Donc, Sourate 11, verset 107 à 108. Et vous allez voir que encore une fois, au-dessus, ça parle du feu, de l'enfer. Donc, c'est tout le temps lié. Hein. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils auront des soupirs et des sanglots pour y demeurer éternellement. Écoutez bien, hein, c'est très important. Tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Ouais, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Donc voilà, ça aussi à méditer sur cette chose-là. Ça on l'a récité. 39, 20. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur, là aussi la crainte, auront des étages, entre parenthèses au paradis, c'est pas faux, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Vous voyez, parce que ça revient, coulent les rivières, jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. En plus, là-haut, juste au-dessus, ça parle du feu. Donc il n'y a aucun problème, ça parle bien du paradis en dessous. 39, 74. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur, encore une fois, on revient à la crainte. Et au-dessus, regardez, c'est l'enfer. Et il y a écrit les portes. Vous voyez, ça revient à ce que j'ai dit au début de la vidéo, avec les 7 portes. Il y a bien écrit les portes. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, donc là aussi, on est bien au courant qu'il y a des portes au paradis. Pas 8 comme ils disent dans leur prétendu hadith. Et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Vous voyez, c'est toujours dans le même sens, toujours. Et Allah fait des versets qui se ressemblent et se répètent. Sourate 40, verset 40. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Parfait. Il y a encore quelques versets. 41-30. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vous voyez encore une autre indication. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Sirat el-Mustaqim. Les anges descendent sur eux. Au passage, c'est très important ça. Les anges descendent. Vous voyez, ce n'est pas uniquement pour les prophètes et les messagers comme on nous vend. C'est pour tout le monde, c'est global, c'est généralisateur. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Parfait. On pourra aller aussi en dessous. Je vous invite à le lire. 57-21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Je vous renvoie aussi au verset nous ne faisons nulle distinction entre eux, nous ne faisons aucune différence entre eux.
entre les prophètes et les messagers, etc. Et Allah dit dans un autre verset, sourate 4 de mémoire, ceux qui font distinction entre Allah et ses messagers, les voilà les vrais mécréants. Voilà. Donc bon, toujours à parler de Mohammed, c'est très très dangereux. Donc je vous invite, bien entendu, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, dites très souvent dans votre prière, Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. C'est global, on pense à tout le monde, etc. On n'oublie personne. Pas comme les salutations abrahamiques, où ça parle que d'Abraham et de Mohammed. Vous voyez, ça c'est faire une distinction claire entre ces messagers. Donc voilà. Sourate 37, versets 180 à 182 pour épée sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Très important à dire. Donc ça va être ultra important. 18, 103, 108. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions, ça va être pour lui justement, parce qu'il a l'impression en faisant ces 3 actes, ne dites pas 3, que c'est des choses faciles et que le paradis est accessible à tout le monde par ces 3 choses. C'est n'importe quoi. Et vous allez voir comment ces versets vont être explicites et vont contrer toute sa thèse. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? En œuvre, il y a bien écrit. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. C'est exactement ça. Ils s'imaginent faire le bien en faisant ces 3 actes. C'est quand même incroyable. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Et regardez après ce qu'elle a dit. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient, regardez Allah ce qu'il dit ensuite, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. Voilà, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Il y a un peu tout dans ce verset, ça résume très très bien ce que je veux dire, et ça compte parfaitement ce que lui il prêche. Sourate 12, versets 103 à 106, je pense que c'est ultra important, parce que là vous allez peut-être vous dire, oui, donc lui, il vend le paradis, plus ou moins, et il dit que c'est ultra accessible à tout le monde, et toi, par contre, c'est l'inverse. Bah, c'est pas de ma faute si c'est ce qu'Allah dit. Donc, Sourate 12, versets 103 à 106, et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Donc on fait comment là? La plupart des gens ne sont pas croyants. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé au monde. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Au passage, on pourrait dire, je sais pas si c'est le mot ayat, que de versets auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Ça peut marcher aussi, vous voyez. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah. Comment? Qu'en lui donnant des associés. Mohammed a dit, Mohammed a fait, Mohammed a pensé, Mohammed a mangé. Vous voyez? Ils ne peuvent pas citer Allah sans ajouter Mohammed. Je vous renvoie à Sourate 39, verset 45. Bon, on va y aller tout de suite, comme ça. Ça pourra faire un bon rappel. Sourate 39, verset 45. Et après, on va finir par des versets dans Matthieu. Ça va être ultra important aussi, puisque même Jésus va dans le même sens. Et quand Allah est mentionné seul, vous voyez, ils ne peuvent pas mentionner Allah seul. C'est sans cesse Mohammed a dit. Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, donc par exemple Mohammed, voilà qu'ils se réjouissent. Voilà. C'est incroyable. Matthieu, chapitre 7, versets 12 à 14, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ainsi que ceux qu'on va réciter le prochain onglet, mais c'est pas grave, ça peut être un bon rappel. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, ok? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, ok? Voilà, tout est résumé. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc résumé, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu, et le chemin spacieux qui mène à la perdition, beaucoup. Donc je vous renvoie encore à mes vidéos, la majorité, doit-on suivre la majorité, ou le petit nombre, toujours bon signe. Donc mes frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, on fait partie de la minorité, car c'est la minorité qu'Allah sauve, comme lors du déluge, comme lors de Sodome et Gomorrhe, où Allah n'a sauvé, nous n'avons trouvé qu'une seule maison de soumis, la maison de Lot, etc., etc. Donc c'est sans appel, coraniquement et même bibliquement. Donc Matthieu 19, verset 16 à 26, c'est un petit peu long, mais on va terminer par ça.
Vous allez voir, c'est une parabole, c'est ultra intéressant. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le paradis. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez déjà, Jésus, le mec quand il vient vers lui, oh, attendez, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Donc le mec, il observait toutes ces choses déjà. C'est pas comme Ismaël Mounir nous dit, passez simplement le salem, récitez Ayat al-Kursi et l'autre chose dont j'ai oublié. Ça c'est trop faible pour entrer au paradis. Même si Allah fait rentrer bien entendu qui veut au paradis. Et moi je suis pas celui qui emmène au paradis ni en enfer. C'est Allah qui décide. Mais on a vu coraniquement que ce n'est pas ça. Il faut croire, faire les bonnes œuvres, s'humilier devant le Seigneur, faire la prière, etc. etc. Donc bon, faire le bien, etc. Il y a énormément de choses à faire pour, Inch'Allah Ta'ala, rentrer au paradis. Donc j'ai fait une longue parenthèse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ok? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, ça va être ultra important, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà, c'est parfait je pense. Donc 37 minutes. Bon, c'est un petit peu long, mais bon. Inch'Allah, vous serez allé au bout. Voilà, donc il y en a marre de ce qu'ils prêchent. Franchement, c'est des grandes foutaises. Donc voilà, moi, ça me révolte qu'ils vendent le paradis discount, quoi. C'est discount. Faire trois choses. Faire le bien, les bonnes œuvres. Khlas. Ça. Bref. Donc voilà, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.